Comment ça va? Je suis content d'être à pioche bleue. Excusez-moi, c'est Gal Chenot qui me demandait si les bars étaient ouverts. Quand il y a des gens qui veulent m'écrire, qui ont des questions à poser, j'y répondrai pas. Je me tape juste des Louises avec des Louises. Max Labière, c'est mon homme. Oh! Max Labière. Oh! Ouais. Oh! Petit regard coquin. Un petit coquin. Ben oui, il y en a plein de variants. Là. T'as le variant brésilien, t'as le variant indien, tout quoi? La COVID aussi, ben il y en a. Tu me dis que Jonathan Drouin a pogné un virus? D'après moi, il est atteint de la bactérie manqueuse de but. Oh, vous êtes là? Hey, comment ça va, mon Régent? Oui, ça va super bien. Content d'être à Varla Bleu. Bougez pas. À Varla Bleu. Oui. Oh, un petit. Oh, encore ben le mix. Un petit mix, mon Régent, j'aime ça. Ben oui, pas aimé ton dernier, Reg? Ben non, mais j'ai dit que je lançais ma propre bière. Là, je suis rendu à lancer la nouvelle, la 134, la 50 plus la 84. La 134. Je vais vous compétitionner. Je vous l'ai dit, je vais vous mettre dans. J'en ai une, moi aussi, mon Reg. Ben oui, tu fais bien. 98. Hein? T'es mieux de toute la boire, celle-là. Hein? Oh, ouais, je vais la boire. 98% d'alcool. Ouais, ça fait fort? Ouais, c'est de la light. Juste à sentir, là, de même, tu peux pas conduire tes pantoufles. Mon slogan, par exemple, je suis prêt pour la campagne publicitaire. Avec la 134, pas besoin d'en boire 4 pour revenir à 4 pattes. On va jouer dans ta basse-lac. Je vais vous détruire un petit. Je vous ai dit que j'étais pour vous détruire un petit peu. Non, content d'être là. Content d'être à Varla Bleu. Ben heureux. La poche bleue, Régent. Là, oui, c'est ça. Ça ne fâcherait pas dans les fleurs du tapis, mon Maximilien. La poche bleue. Hey, défaite du Canadien lundi soir contre Edmonton. Puis là, je vais passer mon message aux gens qui disent que je connais rien dans le sport, puis le kit, là, je vais leur répondre ce soir. J'avais prédit ça, cette défaite-là, moi, lundi soir, contre les Oilers d'Edmonton. Ils jouent ce soir, ben, j'ai tout le temps des preuves de mes affaires. J'avance rien pour rien. Regarde, ouais, écoute ça. Ici, on est lundi soir avant un game contre Edmonton. Ma prédiction, ça va faire des 4-1 pour Edmonton. Le seul but du Canadien, Eric Stahl. Je vous rappelle qu'on est avant un game contre Edmonton. Et voilà. Reg, ça serait bon que tu fasses tout le temps tes prédictions de même, c'est bon. Je l'avais prédit des boys. Je connais mon affaire. On commence avec quoi, mon Guigui Lagadaille? Comment ça va dans ta ligue de garage? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Ben, je suis content que tu me poses la question, ma ligue de garage. D'abord, j'ai ma ligue de garage avec mon club de hockey, les Robineux de Terrebonne. Ça va bien, mais mauvaise nouvelle, cette semaine, le DG du club a été congédié. On vient de le mettre dehors, en fait. Ouais, ben, il était trop chaud pour monter sa passerelle. Ça se peut, ça, Maximilien? Oui, ben oui. Ça arrive. Ça arrive. Il y a notre défenseur numéro 1 aussi, une lourde de pète, Chauvette, qui est blessé, de blessure en bas du corps. Il s'est assis sur une canette de bière pendant le game, tu vois, mec, ça n'a pas de bon sens. Chauvette, c'est un spécial, ça, c'est Chauvette. C'est le seul qui vient au game avec sa propre femme. Un insulte pour les autres. Sacré Chauvette. Ouais, Chauvette est comme ça. En terminant, nouveauté cette année aussi, c'est important d'en parler dans ma ligue de garage. On a un annonceur maison. Oui, bien, il reste à la maison. Chris, il a perdu son permis. Il fait ça de chez eux. Alors, les résultats cette semaine, 6-4, 7-3, 4-2. J'ai pas les noms des clubs parce qu'il y avait du vomi sur la feuille de pointage. Voilà, c'est pour ma ligue de garage. Hop, attention. On a une alerte. Attention, on a une alerte Lambert, les gars. Oh, une alerte Lambert. Vous savez ce que vous avez à faire? Une alerte Lambert. Voilà, c'était l'alerte Lambert qui est passée. On s'excuse d'avoir été perturbé avec ça. Ça arrive parfois. C'est bien stressant, ça. Ben oui, c'est stressant. Donc, on commence avec quoi, mon Guigui Lagadaille? On continue? Parle-nous des nouveaux venus chez le Canadien, John Merrill. Ben oui, John Merrill, qu'on voit ici. John Merrill, d'abord, c'est important de dire un petit look de plombier, pas de carte dans un porno des années 80. on va faire sa bio à John Merrill. John Merrill, le nouveau joueur du Canadien, est né aux États-Unis, donc aime déjeuner avec du poulet frit Kentucky. 6 pieds et 3 pouces, 195 livres, 197 avec des restants de Doritos dans sa moustache. Lance de la gauche, se gratte la fourche de la droite, capable de créer des revirements. Comme me disaient 2 serveuses de chez Hooters. Côté statistique en carrière, -7, cette saison, -5, et se couche à -4. Moyenne de temps
Moyenne de temps de glace, 15 minutes comme la glace d'un coke chez McDo. Défenseur dans le sens que quand il se fait pogner à tromper sa femme, il se défend toujours en disant « C'est pas moi, c'est elle qui a commencé. » John Merrill, un nom à retenir parce que moi, ça ne me tente pas de le retenir finalement. Moi, voilà, ça complète pour John Merrill. De nouveau qu'on connaît mieux maintenant, acquisition du Canadien de Montréal. Il joue ce soir d'ailleurs. Hein? Oui, premier match ce soir, ça va être très intéressant. Dans 40 minutes. Dans 40 minutes. Ben non, mais c'est bien plus intéressant la pinoche bleue. Moi, dire de quoi. On continue. Es-tu bonne, Reg? Super bonne, très bonne. Je mélange chaud quand j'ai toutes sortes de bières. J'étais à 84, c'est encore. Il m'en restait une stock. Error à Tabaslac. Ah, error. Hey, parle-nous de l'arrivée du petit Cole Caulfield avec les Canadiens, mon Reg. Ben oui, t'as bien raison de le dire, le petit Cole Caulfield du Canadien de Montréal qui va être arrivé. Ben, 5 pieds 3. T'as-tu pas bonhomme, ce Cole Caulfield? D'abord, je vais t'expliquer un peu comment ça s'est déroulé à la Tony Romo, quand il est arrivé, Cole Caulfield, avec le Canadien du Montréal. Il est arrivé à Montréal après sa saison d'hockey universitaire. D'abord, il s'est présenté à Place Belle, ici. Il est arrivé là, Cole Caulfield. Puis là, à un moment donné, son animatrice de Canjo, il a dit bienvenue. Après ça, elle a dit, tu t'en vas direct au Centre Bell, toi. Il a mis une petite gommette sur le bras, du bravo. Fait que là, il est parti. En s'en allant à la direction du Centre Bell, le petit bonhomme, Caulfield, il rencontre Mesmer, toi, Chris. Mesmer, Mesmer, il dit, j'ai pas le temps de te parler, je suis en train de réveiller Jonathan Drouin. Fait que là... Caulfield, à bout de ça, à un moment donné, il était rendu chez Georges Larac, qui était en train de faire un barbecue avec Manon Massé. Il faisait griller des quenouilles sur son charcoal. Un gars qui s'alimente très bien, Georges Larac. C'est pareil, Manon Massé et Georges Larac, deux solides guerriers. Alors, alors toujours Caulfield, il continue sa route vers le Centre Bell. Arrive au Centre Bell. Chris, le préposé à l'accueil au Centre Bell, il dit « Qu'est-ce que tu fais là, toi? Disney on Ice, c'est en décembre, t'es pas à bonne place. » Il est petit. Mais non, il dit « Je suis Cole Caulfield, je m'en viens pour le Canadien de Montréal. » Ah, il dit « Correct, tu peux rentrer. » Il rentre finalement, il a sauté sur la glace, il a emprunté du linge à Roger Brulotte. Chris, il est à slack là-dedans. Fait que, on est rendu là avec Cole Caulfield. On va voir ce qui va se passer par la suite. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça le voir jouer. Mais ça va venir, il ne faut pas être trop pressé. On a des grosses nouvelles qui suivent, mon bébé. Régent, ça a l'air que tu as une grosse surprise pour... T'as peu, bouge pas. Chris, on a encore une autre alerte Lambert. Voilà, excusez-moi, ça arrive des alertes Lambert à tout bout de champ dans la poche bleue. Qu'est-ce que tu disais, Guillaume? T'as une surprise pour les fans de la poche bleue et pour nous? Effectivement, des primeurs ce soir à la Pinoche Bleue, vous allez être content parce que vous avez sorti différents produits dérivés depuis le début de votre podcast. On a la bière que vous avez sortie, la poche qui est très bonne. Vous avez sorti par la suite la 84. Vous avez sorti des hoodies, des t-shirts, des casquettes, poche de hockey. Mais ce soir en primeur, c'est incroyable ce que je vais apprendre aux gens. Vous m'aviez caché ça, mes petits coquins. Vous avez des nouveaux produits exclusivité de la poche bleue. Comme par exemple, ici en boutique, vous avez les menottes de poche bleue. C'est efficace quand tu veux retenir un joueur à Montréal. Fait que c'est d'abord bleu. Ensuite, vous avez les préservatifs poche bleue inspirés des numéros des animateurs de la poche bleue, comme le Condom 84 ici, qui est disponible à la boutique. Le Condom 84, quand tu sens que tu t'es retiré trop tard. Ensuite, en l'honneur de Maximilien, on a le Condom 40, dans le sens que quand 40 plus, c'est disponible aussi à la boutique souvenir de la Pinoche Bleue. Tout ça, pour les gens qui s'intéressent, tout ça est disponible sur Amazon, Bucket Place ou encore sur Qui Jouer. Si vous voulez vous procurer ces articles-là de la Pinoche Bleue. Hey, mais c'est intéressant, les gars, vous ouvrez les brûleurs. T'es bon, pas à peu près, mon Reg. Hey, Régent, vous sortez plein d'affaires. On pense à... C'est l'heure de trouver l'intrus. Trouver l'intrus. Hey, là, j'aimerais ça, ça va bien depuis quelques semaines, vous l'avez, mais il faut le trouver, l'intrus. On invite les gens aussi qui nous regardent. Alors, cette semaine, quel est l'intrus entre, vous voyez bien ici à l'écran, là? Ouais. Entre un Jonathan Drouin, un tube de pâte à dents et une bouteille de ketchup. C'est quoi l'intrus, selon Jonathan Drouin. Oui, Jonathan Drouin. Effectivement, c'est Jonathan Drouin, l'intrus. Les autres, au moins, quand tu leur pousses dans le cul, ils finissent par sortir de quoi?
Salutations à Jojo Boy. Ça va bien aller. Salut, Joe. Jojo Boy, ça va bien aller. Hey, on n'endosse pas tout ce que Régent dit. Ouais, exactement. Régent est drôle. Il est très drôle. Ben oui. C'est de l'humour, on s'amuse. C'est de moron. Reg, on va passer à la chronique. Fais-moi un jeu de mots avec le nom des joueurs. Oh. OK, je vais Ben j'aime ça, c'est bien. Ah oui, j'aime ça, ce jeu-là. Hein? OK, je vais commencer. Mathieu Dandonneau. Avec Dandonneau. Dandonneau. Moi, dans le temps des fêtes, une chanson que j'aime bien, c'est Les Anges Dandonneau Campagne. Comme ça. Eric Stahl. On dira ce qu'on voudra, Maximilien, mais ton veston betterave que tu portais récemment, c'est ordinaire pas mal. On continue les jeux de mots avec des joueurs. Kirk Muller. Kirk Muller. Ben, Chris va faire plus que ça. Kirk Muller, va t'en faire 2 jeux de mots avec Kirk puis Muller. Ah oui. Hey, Don Muller, ben, il est 4h et Kirk. Il est Don Muller, 4h et Kirk. C'est bon, ça, Chris? Je pense qu'on est mieux de sauter suite au numéro 4, Xavier Ouellet. Xavier Ouellet. Avec Ouellet. Ben, Day-Louis, il est Ouellet en Chris. C'était le segment. Fais-moi un jeu de mots avec les joueurs de hockey. On a encore un alerte Lambert. Ah, ben j'ai pris la pancarte, mais vous savez ce que vous avez à faire. En autant que t'es la bière. Hey, on a remarqué, Régent, on a remarqué récemment que Dominique Ducharme avait un peu de style côté vestimentaire. Oui, Dominique Ducharme. Dominique Ducharme, d'après moi, à soir, il va être fouetté parce que j'ai parlé dans le gris des cheveux. Ça devrait marcher. Dominique Ducharme, il porte la collection Vêtements Glorieux. Ça y va super bien, sérieusement. Une belle tenue, bon prix, bonne coupe, élégante. C'est parfait, Dominique Ducharme. Alors que Maximilien, lui, porte avec son veston betterave, porte la collection Notre Vin Maison. On le rappelle. Il est fatigué. Ça m'a tellement fait rire, mon Maximilien. Je suis nerveux d'être m'habiller samedi. Ouais, ben tu devrais être nerveux, mon Guillaume. J'ai un gros dossier qui s'en vient sur toi. Je demanderais aux gens de rester à l'écoute prochainement. C'est pas grave, on passe à d'autres choses. Ben oui. On passe à ton segment préféré, mon Reg. Le segment de ça. Vas-y! Alors, on va débuter avec le nouveau défenseur du Canadien, le vote choix, John Merrill, cette semaine. Et son sosie, c'est Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, je trouve. C'est vrai. C'est vrai qu'il ressemble. Ben oui, ça, Obi-Wan Kenobi. Ensuite, le deuxième, j'en ai trouvé un autre sosie à Brad Marchand. C'est un singe d'Afrique. Alors. On dirait une couille. Ouais, pour les. T'as raison, il y a une couille d'en face, hey, pour les gens qui nous regardent, le Brad Marchand, c'est celui à gauche. Et le dernier, et non le moindre, Bob Gainey dans les années 80 et M. Quicker. C'est vrai, pareil, hein? Il fait une belle madame, Bob Gainey, pareil. Hein? Il fait une belle madame. Tu regardes ça à la face, il a de l'air très heureux. Regarde-y, il se bat très heureux de tenir un bâton dans les mains. Oh, Monsieur Quicker, quoi. Là que M. Quicker, côté sexe, il y a une bâtonde. M. Quicker. Toi, Maximilien, au lit, ton surnom, c'est M. Quickie. Voilà qui complète ce soir pour la pinoche bleue. Salut, Régent. Salut les boys. On a assez. C'est assez pour ce soir. On a chéri. Oui. Il faut que j'aille remener Yvon Lambert chez eux. Il couvre-feu. Chris, sa face est en jaune rouge. OK. J'en ai assez fait. OK, bye bye. Oh, wow, Régent. Je t'ai soufflé.